Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici le LIRD. À travers cette vidéo, je vous explique tout simplement l'interface du portefeuille Bitcoin blockchain. Voilà, donc le portefeuille blockchain, au départ, c'était réservé uniquement pour Bitcoin. Au fur et à mesure qu'il y a eu une naissance de plusieurs types de crypto-monnaies, et donc du coup, ce portefeuille permet de garder aussi d'autres crypto-monnaies. Donc, vous avez par exemple Stellar, vous avez Bitcoin Cash, vous avez Ethereum, vous avez Bitcoin, vous avez USDPH. Donc, toutes ces monnaies-là peuvent être gardées dans ce portefeuille. Donc, je peux dire que c'est le portefeuille le plus phare même de tous les portefeuilles Bitcoin dans le monde entier en ce qui concerne la protection d'argent. Et généralement, vous allez voir que la majorité des grandes entreprises exigent souvent le portefeuille blockchain. Pourquoi? Parce que ici, il y a la rapidité même de faire des transactions. D'accord? Voilà. Je parle en termes de rapidité. Parce qu'il y a aujourd'hui des portefeuilles en ligne où parfois vous mettez votre argent, ça vous permet de gagner aussi des pourcentages. Ça existe. Mais ici, il s'agit tout simplement de blockchain. Donc, la première des choses que vous allez voir sur cette image, c'est que ici, c'est en anglais. Hein, voilà. Donc, j'apprends aussi l'anglais. Voilà pourquoi je laisse un peu ça en anglais. Donc, ici, vous voyez déjà, ça, c'est la valeur d'un Bitcoin en ce moment-là où on parle. La valeur exacte, c'est 8488,39 dollars. Ça, c'est la valeur d'un Bitcoin. Alors, ici, ça, c'est total balance. Ça veut dire que l'argent que vous envoyez dans votre portefeuille vient s'installer ici. Pour mon cas, j'ai 0,67 ici. Ça, c'est le montant qui est affiché ici. Donc, c'est en Bitcoin, bien sûr. Tu vois que là, ça, c'est en Bitcoin. Ça, c'est le montant qui est en Bitcoin. Maintenant, euh, quand je clique sur Bitcoin, je viens ici, je vais voir toutes les transactions que j'ai pu déjà réaliser. Je reçois, j'envoie, par exemple, là, la fois dernière, j'ai reçu 27 dollars. Ici, j'ai envoyé 27 dollars. Ici, j'ai reçu 27 dollars. Voyez, tout ça, 99 dollars que j'ai reçu. Donc, vous voyez que ça, c'est ici l'historique d'argent que vous gagnez. D'accord? Par exemple, si vous faites une transaction, donc tout se passe ici, vous pouvez vérifier tout ici. Alors, il y a encore une autre chose que je veux ici vous montrer, c'est comment envoyer de l'argent. Pour envoyer de l'argent, vous venez ici, là où on écrit send en anglais, en français c'est envoyer. Ça, c'est le Bitcoin, bien sûr. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'envoyer des Bitcoins, vous venez ici, là où on écrit Bitcoin. Voilà, Bitcoin est là. Quand vous voyez, par exemple, envoyer de l'argent, vous cliquez ici. Vous avez besoin d'envoyer le Bitcoin. Vous voyez qu'il y a différentes monnaies ici. Si c'est Ethereum, tu cliques sur Ethereum. Si c'est sur Ethereum, tu cliques sur Bitcoin, tu cliques Bitcoin Cash. Maintenant, comme c'est Bitcoin tout court, tu laisses seulement Bitcoin comme ça. Maintenant, en ce moment-là, tu prends l'adresse de la société que tu veux faire, par exemple, l'envoi d'argent. Je prends un exemple simple. Si tu veux envoyer l'argent sur MyAzap, tu prends le lien de MyAzap que tu viens de déposer ici. Si tu veux envoyer l'argent sur Code One, tu prends le lien qu'on t'a donné, tu envoies, tu le déposes ici. Le montant d'argent qu'on t'a présenté là-bas, tu viens, tu déposes ici dans cette case-là. Et ensuite, tu viens écrire un petit texte ici, par exemple, pour dire que voici votre argent. Et enfin, tu viens, tu cliques sur continuer. On va te montrer l'historique de la chose. Tu cliques encore sur continuer pour confirmer. Voilà comment on fait pour envoyer de l'argent. Alors, deuxième chose, comment on fait pour récupérer son adresse pour que quelqu'un puisse t'envoyer du fric? Tu viens sur Request. Request, ici, c'est en anglais. En français, ça veut dire demander. Tu cliques sur Request. Quand tu cliques sur Request, voilà l'adresse Bitcoin que tu dois utiliser. Ça, c'est ton adresse Bitcoin. Tu copies, paf. Alors, tu ramènes sur la plateforme, là où tu veux retirer ton argent. Ça peut être sur MyAzap, ça peut être sur CodeWall, parce qu'actuellement, ce sont les deux business plus phares que je suis en train de développer, qui me permettent vraiment de me faire un peu de sous grâce à ces opportunités. Donc, c'est ici qu'on vient chercher son adresse. Si tu veux retirer ton argent sur la plateforme, tu viens, tu cliques ici, tu copies ton adresse, tu vas sur la plateforme, tu le déposes là-bas et puis tu cliques, tu revois ton argent. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais encore vous montrer encore ici rapidement? Je crois que peut-être c'est ça de BABA. Vous voyez qu'ils sont écrits Be Your Own Bank. Donc, soyez votre propre banque. Donc, c'est vous qui gérez votre argent. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est de protéger bien votre mot de passe. Ne donnez pas ça à personne. Sinon, vous risquerez de mettre la main sur la tête. D'accord? Bon, la suite au prochain numéro, je vais mettre fin à la vidéo. Mais n'oubliez pas, pour ceux qui vont s'inscrire, ouvrir leur compte. Quand vous vous inscrivez, il y a un message qu'on vous envoie dans votre compte Gmail. Vous partez, vous confirmez le message. D'accord? Voilà. Ciao, ciao.
ciao. La suite au prochain numéro. Merci. Ciao, 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 ciao.